manquait d'or, mais jamais d'ambition. Chaque guerre vidait ses coffres, chaque impôt nourrissait sa colère. Nous gardions ces trésors derrière les murs du temple, et chaque dette non payée grandissait dans son regard. Il nous appelait quand il tombait, puis nous reprochait de le relever. Nous étions devenus trop riches pour être aimés, trop libres pour être tolérés. Le vendredi 13, avant l'aube et les cloches. Le vendredi 13, quand les portes ont tremblé, un royaume entier s'est levé contre des hommes en prière. Le vendredi 13, tout a changé. Dans l'ombre, les rumeurs naissaient, portées par des langues vendues. Des mots d'hérésie et de honte écrits par des hommes de loi. Le roi préparait son siège sans trébuchet ni chevalier, seulement des sceaux et des décrets, plus tranchants que les épées. Et pendant ce temps, Jacques de Molay parlait encore de croisade. Le vendredi 13, avant l'aube et les cloches. Le vendredi 13, quand les portes ont tremblé, un royaume entier s'est levé contre des hommes en prière. Le vendredi 13, tout a changé. Notre-Dame, les funérailles, le maître à la droite du roi. Le soir tombe, la tour du temple s'endort, et déjà les ordres voyagent par toutes les routes du royaume. En silence à Paris, à Laon, à Reims, à Chartres, à Troyes. Les mêmes coups frappent les mêmes portes au même instant. Ils sont venus à l'heure de prime, quand montaient encore les psaumes. Les frères ouvraient le chapitre, sans armure et sans méfiance. 138 à Paris, des milliers dans tout le royaume. Les manteaux blancs furent liés comme ceux des criminels, et Jacques priait encore quand ils ouvrirent sa porte. Ils ont pris les chartes, ils ont pris les registres, ils ont pris les greniers, ils ont pris les coffres, mais il restait autre chose qu'ils ne savaient pas saisir. Le vendredi 13, avant l'aube et les cloches. Le vendredi 13, quand les portes ont cédé, le roi croyait prendre notre or et briser notre puissance. Le vendredi 13, il prit notre honneur, et l'honneur brûle plus lentement que l'or. Nous n'étions plus les gardiens de Jérusalem, ni les cavaliers de Gaza, ni les défenseurs d'Acre aux yeux du roi. Nous étions des coffres sur pattes, et il voulait les ouvrir.